Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans une philosophie qui peut littéralement changer votre façon de voir la vie. Le stoïcisme. Vous avez peut-être entendu dire que le stoïcisme, c'est être froid, insensible, comme un robot qui ne ressent rien. Eh bien, détrompez-vous. Le stoïcisme, ce n'est pas supprimer ses émotions, c'est apprendre à maîtriser ses réactions. Et croyez-moi, ça peut faire une énorme différence dans votre quotidien. Dans cette vidéo, on va explorer ce qu'est vraiment le stoïcisme, comment l'appliquer dans votre vie, et je vais même vous donner des exercices pratiques pour commencer dès aujourd'hui. Alors, restez avec moi, prenez un café ou un thé, et on y va. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Alors, c'est quoi, le stoïcisme? En gros, c'est une boîte à outils mentale pour vivre une vie plus sereine, même quand tout semble partir en vrille. L'idée centrale, c'est que vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive. Un embouteillage, une critique au boulot, la pluie qui ruine votre pique-nique, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Et attention, être stoïcien, ce n'est pas devenir un bloc de glace qui ne ressent rien. Les stoïciens ressentent des émotions, comme tout le monde, la joie, la tristesse, la colère. La différence, c'est qu'ils choisissent de ne pas laisser ces émotions prendre le volant. Comme je le dis souvent, le stoïcisme, c'est la maîtrise de ses réactions, pas l'indifférence. Imaginez que vous renversez votre café sur votre chemise préférée juste avant une réunion. La réaction instinctive, c'est de râler, de stresser. Un stoïcien, lui, va se dire « Ok, c'est embêtant, mais je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Comment je peux gérer ça calmement ?» Peut-être en allant se changer, ou en plaisantant sur la tâche pour détendre l'atmosphère. Maintenant qu'on sait ce que c'est, comment ça marche, le stoïcisme, tout repose sur quelques principes clés. On va voir les plus importants. 1. Les 4 vertus stoïciennes. Les stoïciens ont 4 piliers pour vivre une bonne vie. La sagesse, savoir ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Le courage, faire face aux défis, même quand vous avez peur ou que vous êtes en colère. La justice, agir de manière éthique, même sous pression. La tempérance, garder le contrôle de soi, éviter les excès. 2. La dichotomie du contrôle. C'est probablement l'idée la plus puissante du stoïcisme. Épictète a dit « Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous ». Voici un cas dans un cadre professionnel. Vous ne pouvez pas contrôler si votre patron vous critique, mais vous pouvez contrôler si vous prenez ça personnellement ou si vous en faites une leçon pour vous améliorer. Prenons un autre cas. Disons que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous pouvez klaxonner, stresser, crier. Ou vous pouvez accepter que le trafic soit hors de votre contrôle, mettre un podcast et transformer ce moment en quelque chose d'utile. 3. Les émotions comme jugement. Pour les stoïciens, les émotions ne viennent pas des événements, mais de la façon dont on les interprète. Si vous ratez un entretien d'embauche, vous pourriez penser « Je suis nul, je ne réussirai jamais ». Ça, c'est un jugement qui crée de la tristesse ou du stress. Un stoïcien dirait « Ok, j'ai raté cet entretien, mais c'est une opportunité pour apprendre et m'améliorer ». En changeant votre perspective, vous changez votre réaction. 4. Aimez votre destin. C'est ma partie préférée. Aime ton destin. Ça ne veut pas dire se résigner, mais accepter ce qui arrive et en tirer le meilleur. Imaginez que vous perdez un vol. Au lieu de pester, vous pourriez vous dire « Bon, peut-être que ce temps d'attente va me permettre de lire ce livre que je repousse depuis des mois. » On va jouer à un jeu faisons pause. Réfléchissez. Quelle est une situation récente où vous avez réagi impulsivement? Comment auriez-vous pu réagir différemment? Prenez 10 secondes pour réfléchir à une situation récente où vous avez peut-être réagi trop vite sous le coup de l'émotion. Comment un stoïcien aurait-il géré ça? Laissez vos réponses dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Maintenant, passons à la pratique. Le stoïcisme, c'est génial, mais ça ne sert à rien si vous ne l'appliquez pas. Voici 3 exercices simples que vous pouvez commencer dès aujourd'hui pour devenir plus stoïcien. 1. La préméditation des mots. Chaque matin, prenez 2 minutes pour imaginer les choses qui pourraient mal tourner dans votre journée. Ça peut être un collègue qui vous énerve, un retard, ou même une panne de Wi-Fi. Visualisez comment vous allez réagir calmement. Cet exercice vous prépare mentalement à rester zen. 2. Le journal stoïcien. Le soir,
Prenez un carnet ou votre téléphone et notez une situation où vous avez ressenti une émotion forte. Posez-vous 2 questions. Ai-je réagi de manière alignée avec mes valeurs? Comment pourrais-je mieux réagir la prochaine fois? Marc Aurèle faisait ça tous les soirs. Et si un empereur romain trouvait le temps, vous pouvez le faire aussi. Quand vous sentez une émotion forte comme la colère, le stress, la frustration, faites une pause de 10 secondes. Respirez profondément et demandez-vous: que ferait un sage dans cette situation? Ça vous donne juste assez de temps pour éviter une réaction impulsive. Imaginez que vous recevez une critique au travail. Votre première envie, c'est peut-être de vous défendre ou de ruminer. Au lieu de ça, faites une pause stoïcienne. Respirez et demandez-vous: est-ce que cette critique est juste? Si oui, comment puis-je m'améliorer? Sinon, pourquoi est-ce que je la laisserais me toucher? Ces exercices sont simples, mais ils demandent de la pratique. Commencez petit, essayez la pause stoïcienne aujourd'hui et dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Le stoïcisme, c'est une philosophie incroyablement puissante parce qu'elle nous rappelle une vérité simple. On ne contrôle pas tout, mais on contrôle toujours comment on réagit. Que vous soyez stressé au travail, énervé dans les embouteillages, ou juste en train d'essayer de devenir une meilleure version de vous-même, le stoïcisme vous donne les outils pour rester calme, aligné et en contrôle. Alors, je vous lance un défi. Essayez un des exercices qu'on a vus aujourd'hui. La préméditation, le journal ou la pause stoïcienne pendant une semaine, et partagez vos résultats dans les commentaires. Vous seriez surpris de voir à quel point ces petites pratiques peuvent transformer votre quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous recommande aussi de jeter un œil aux méditations de Marc Aurèle ou au manuel d'Épictète pour aller plus loin. Dites-moi dans les commentaires, quelle situation dans votre vie pourrait bénéficier d'une approche stoïcienne? Merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour d'autres idées qui boostent votre vie. À très vite!